La renaissance minimalisme. Aujourd'hui, maintenant, je voulais vraiment vous parler de la puissance de la renaissance minimalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est la puissance et l'élégance d'être minimaliste au point le plus fort. Ça veut dire vivre vraiment, voilà, l'idée n'est pas de vivre dans une maison vide ou vivre dans une maison qui n'a absolument rien du tout, mais simplement c'est plus rivé sur la. Finalement, c'est plus comme une philosophie. La renaissance minimalisme, c'est pas vraiment sur l'encombrement qu'on a, mais évidemment c'est aussi lié à cela, mais c'est aussi et surtout sur son encombrement à nous, c'est-à-dire sur notre vie mentale. Donc la renaissance minimalisme, c'est par exemple ne pas avoir de TV, avoir le minimum d'applications sur son téléphone, avoir le minimum d'encombrement sur son PC, avoir le minimum, mettons si vous avez un PC portable ou un PC normal et que vous avez un bureau, vous savez tous les petits fichiers, d'ailleurs comme sur mon PC là, eh bien, vous avez plein de petits fichiers. S'il y a plein d'encombrements, si à chaque fois que vous allumez votre PC, vous voyez plein de fichiers qui défilent sur l'écran de bureau, eh bien, à nouveau, vous allez violer cette renaissance minimalisme. Donc, c'est vraiment avoir finalement le moins possible, mais surtout de la vie numérique et aussi de la vie mentale. C'est-à-dire ne pas regarder les journaux parlés, faire la diète d'information, etc. pour pas vous intoxiquer, de news qui sont vraiment nocives pour vous. C'est aussi par exemple bien dormir dans une chambre vraiment sans rien, dans une chambre bien dégagée, parce qu'en fait le sommeil est vraiment lié à l'encombrement d'une pièce. Donc c'est-à-dire chez vous évidemment vous pouvez toujours avoir plein d'habits, etc., même si c'est mieux d'avoir le moins d'habits, mais c'est vraiment surtout sur le bien-être intérieur, donc le bien-être mental. Et alors évidemment dormir dans une chambre qui a pas énormément de meubles, pas énormément de choses, pas énormément d'encombrement et surtout de désordre, eh bien, ça va vraiment vous aider. La renaissance minimalisme aussi, c'est le fait de ne pas aller sur son téléphone au moins 3 heures avant le sommeil, avant le dodo. Parce que premièrement, sur votre téléphone, vous allez souvent, surtout le soir, vous allez pour vous détendre sur les réseaux sociaux, etc. Et vous risquez de voir des informations qui vont après, voilà, vous allez ruminer. Évidemment, il y a des personnes qui sont plus sensibles et des personnes moins sensibles, mais voilà, le fait est quand même le même. C'est pas très très bon, même si vous le sentez pas vraiment, ça va avoir un impact négatif sur votre sommeil. C'est aussi le fait de souvent et d'ailleurs toujours aller dormir à la même heure et de vous réveiller à la même heure. Peu importe, vous pouvez aller dormir très tard, mettons moi, parfois pendant un mois, mettons l'année passée, quasiment tous les jours, je vais aller dormir à 3h du matin et je me réveille à 9h. Et maintenant, c'est plutôt l'inverse, je vais dormir vers 23h, 22h30, 23h et je me lève vers 4h, 5h moins tard, 4h30 du matin. Mais toujours garder le même rythme d'horaire. La renaissance minimalisme, c'est aussi avoir des repas qui sont sains et des repas minimalistes. Donc c'est vraiment, voilà, en fait, on va dire c'est une version 3.0 du minimalisme. Donc c'est avoir peu de choses, mais même avoir quand même du bonheur. Voilà, c'est pas une maison sans rien, comme je vous disais, c'est pas avoir un appartement sans rien, mais c'est vraiment avoir un environnement de vie qui est vraiment simple et qui enlève toutes les complexités. Donc évidemment, c'est quand même essayer d'avoir pas trop de choses, mais c'est aussi, comme vous pouvez le voir, plein de choses bonnes pour la santé, parce que parfois on peut avoir rien, être très minimaliste, mais aller au McDonald's, dormir à des heures, une fois à 22h, une fois à 23h, une fois à minuit, une fois à 3h du matin, une fois à 9h du soir, et c'est pas très bon pour votre santé. Vous pouvez, mettons, vivre dans une vie minimaliste, mais avoir une chambre au désordre pas possible. Non, ici c'est vraiment faire attention à sa santé, faire attention à la pollution mentale, à la pollution liée au téléphone, liée aux réseaux sociaux, liés aux journaux, aux news, etc. Et aussi, comme je vous disais, l'alimentation, c'est aussi de la pollution finalement. Et donc avoir une alimentation saine et souvent, voilà, vous pouvez simplement. D'ailleurs, j'avais écrit un livre de recettes où c'est le principe, c'est avoir 3 alternances de recettes par semaine. Donc le soir, pour votre repas du soir, vous allez avoir 3 fois différents. C'est-à-dire que le lundi, ça sera un plat, le mardi, un plat différent, le mercredi, un plat différent, et puis après, le jeudi, le même plat du lundi, le vendredi, le même plat du mardi, et le samedi, le même plat que le mercredi, et puis après, le dimanche, le même plat que le lundi, ainsi de suite. Et pour le dîner, ça sera
3 plats à nouveau différents, mais 3 variantes. Et pour le petit déjeuner, à nouveau 3 variantes. Et donc, ça veut dire que matin, midi, soir, ce sera 3 plats différents, mais avec 3 variantes différentes pour une semaine. Donc, en tout, vous avez un livre de recettes avec 9 recettes en tout et pour tout. Bon, finalement, je trouve ça bien. Finalement, ça représente quand même 9 variantes différentes pour vos 3 plats de la journée. Et finalement, pour toi, ça tomberait avec 1001 recettes différentes. Si on aime bien ces plats-là, et si c'est bon pour la santé, etc. Et si on apprécie vraiment ces plats, eh bien, il n'y a pas de raison d'essayer de trouver ailleurs, d'essayer d'aller voir ailleurs et essayer d'avoir des recettes différentes. Si vous êtes content comme ça et si ça fonctionne bien comme ça, eh bien, voilà, tout bénéf pour vous. Et voilà, donc la renaissance minimalisme, c'est aussi avoir des plats vraiment sains pour vous, et vous allez vraiment vous sentir bien. Ça va vraiment, vraiment être bon pour vous, je vous le promets. Moi, en tout cas, ça a vraiment révolutionné ma vie. J'ai une vie tellement différente maintenant, c'est un air nouveau, mais vraiment, c'est que du bonheur. Et voilà, donc c'est plus ou moins du minimalisme aussi, et surtout pour la qualité de votre tête, de votre esprit mental, parce que finalement, il y a tellement de corrélation avec votre santé physique, et en fait, votre santé physique est liée à la santé mentale et vice-versa. Ça veut dire que le physique est vraiment lié au mental, et le mental est lié au physique. Et si vous ne prenez pas soin de l'un ou de l'autre, eh bien, ça ne va pas aller. Et le minimalisme dans l'intérieur, etc., ça fait vraiment énormément de bien. Mais si vous l'appliquez également pour l'utilisation de votre téléphone, pour le sommeil, pour l'alimentation et évidemment pour la santé aussi, la renaissance minimaliste d'ailleurs, désolé j'avais oublié, mais c'est aussi le fait de prendre le moins de médicaments possible. Il y a des personnes qui ont du mal à s'endormir, alors ils vont prendre des somnifères. Et il y a des personnes qui ont un peu mal à la tête, ils vont prendre des Dafaga ou d'autres médicaments pour diminuer le maux de tête, et essayer d'éviter vraiment cela, et essayer de d'abord attendre pour que ça passe, parce que sinon le corps va s'habituer pour le sommeil ou bien pour les maux de tête. Et si ça passe pas vraiment, essayez d'abord une alternative naturelle. Et si ça va toujours pas, alors évidemment vous pouvez passer par de l'industriel, mais vraiment essayer d'éviter les médicaments de ce style-là. C'est vraiment mauvais pour votre santé. Et après, souvent on se culpabilise un peu d'avoir pris des médicaments qu'on sait finalement qui sont pas très bons pour la santé et pas du tout naturels. Donc vraiment essayez d'éviter ça le plus possible. Voilà, c'est tout pour cette session de Renaissance Minimalisme. J'espère vraiment que ça va vous aider. Ah oui, j'oublie toujours quelque chose, c'est hallucinant, mais j'avais tellement de choses à vous dire sur le Renaissance Minimalisme, mais oui, les amis, etc., c'est aussi, voilà, avoir 3 amis, et pas 10 000 amis, et pas... c'est bien aussi pour l'esprit mental, en fait. Voilà, le minimalisme, finalement, c'est dans tout comme ça, c'est avoir le moins de choses. Pour les enfants aussi, si vous voulez avoir des enfants, la Renaissance Minimalisme, d'ailleurs, conseille d'avoir 2 enfants, pas plus. Et moins, bah oui, vous pouvez, mais c'est plus ou moins au choix. Mais plus, à nouveau, on va pas dire que les enfants, c'est de l'encombrement, ça serait un peu... Oui, ça serait mauvais de dire ça. Moi, voilà, j'adore, et c'est vraiment génial. Mais finalement, et pour le bien-être de la Terre aussi, parce que voilà, la Terre n'est pas insensible, et pour voilà, donc pour l'écologie, pour le bien-être de tout le monde finalement, voilà, il faut être responsable, et je pense que 2 enfants c'est vraiment le chiffre maximum, parce que sinon on sera beaucoup trop sur la Terre et on va finalement s'entre-manger, et voilà, si on veut moins polluer, eh bien ça commence par là aussi. Et être minimaliste, c'est aussi rentrer dans ces conditions-là. On va pas avoir 10 enfants et dire qu'on est minimalisme. On pourrait, mais ça va être assez dur dans ce cas-là. Voilà, finalement ce point-là, c'était un peu un bonus, on va dire, et qui concerne pas tout le monde, parce que tout le monde ne pense pas avoir de famille directement, ou il y a bien même peut-être des personnes qui justement comptent pas faire qui ne comptent pas avoir de famille, et c'est tout à fait un choix tout à fait respectable, et je le respecte à 3000%, et c'est même un choix même très très bien aussi, peu importe, comme vous le souhaitez, mais bon voilà. Allez, nous sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine session, et je vous souhaite vraiment une excellente vie minimalisme. À très bientôt, ciao.